Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord des médias désormais sous la censure en Thaïlande. Loi martiale mais pas de coup d'État. C'est le message que tente de faire passer l'armée thaïlandaise qui s'est déployée dans les rues de Bangkok après plusieurs mois de crise politique. Le gouvernement dénonce ce soir une décision unilatérale et appelle à des législatives pour le 3 août prochain. Près de 2 milliards d'euros, c'est l'amende record que devra payer Crédit Suisse aux États-Unis. La banque reconnaît avoir aidé des milliers d'Américains à dissimuler leurs avoirs à l'étranger et à échapper au fisc. Et puis en Bosnie-Herzégovine, près de 100 000 personnes ont dû être évacuées à cause des graves inondations qui frappent le pays. Les autorités craignent désormais une catastrophe épidémiologique, d'autant plus que les températures devraient atteindre les 30 degrés. La Serbie, de son côté, a décrété un deuil national de 3 jours. Et puis ce nouveau carnage au Nigeria, on l'apprend à l'instant, des dizaines de morts à Jos, dans le centre du pays. On vous en parlait dans la première partie de 64 minutes. Une double explosion a frappé un marché très fréquenté de cette grande ville du Nigeria. Des dizaines de morts, donc selon les médias officiels. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Amandine Sellier et Frédéric Racinou. Concert de klaxons dans les rues de Donetsk. Rinat Armetov, l'homme le plus riche d'Ukraine, a demandé à ses ouvriers de sortir des usines à midi pour manifester pour la paix et contre les séparatistes qui ont voté l'indépendance de la région il y a 10 jours. À peine la loi martiale annoncée à la télévision, soldats et véhicules blindés sont déployés à travers la capitale. Le secteur des hôtels et des télévisions est particulièrement quadrillé. 10 chaînes sont d'ailleurs privées d'antennes jusqu'à nouvel ordre pour ne pas, selon l'armée, déformer l'information et aggraver le conflit. Aujourd'hui, on a même l'impression que tout le monde est satisfait. Les autorités américaines, bien sûr, la banque, qui ne se plaint pas finalement de cette amende, les autorités suisses, puisque le secret bancaire helvétique n'a pas été dénoncé durant cette procédure. Ce sont les États-Unis qui ont commandité l'espionnage informatique et ont mis sur écoute des individus, des entreprises et des institutions de nombreux pays à travers le monde. La Chine est victime de cela. D'après le ministère saoudien de la Justice, ils sont 382 femmes précisément à avoir osé porter plainte devant les tribunaux à Riyad et à Jeddah contre leurs parents qui les empêchent de se marier avec l'homme de leur choix. Grâce à son succès, le spécialiste américain des mini-caméras portables a déposé un projet d'introduction en bourse à New York. Il y a comme un frémissement appuyé par les États-Unis, par l'ONU, par l'Union européenne, pour réunifier l'île. Et pour la première fois depuis 40 ans, il y a un parti qui mène une campagne électorale pour la réunification des deux côtés de l'île. Un des enjeux des élections européennes au-delà de la Belgique, c'est est-ce qu'on veut des nations avec un repli sur soi ou des régions avec un repli sur soi identitaire, ou est-ce qu'on veut une Europe ouverte avec des échanges culturels? Je rappelle que le slogan de l'Union, c'est l'Union dans la diversité. Et je pense qu'il y a une vraie force belge, justement, dans cette diversité, à la fois flamande, francophone. Il y a une petite partie germanophone aussi. Les partis populistes ne sont pas forts dans tous les États de l'Union européenne. Certains y échappent, et en particulier, par exemple, l'Allemagne, où jusqu'à présent, elle est relativement préservée. Au surplus, on le sait, les élections européennes sont des élections où l'abstention est très importante, et cette abstention touche proportionnellement, en général, plus les partis aux extrêmes, les partis d'extrême droite en particulier. Le film est construit sur un suspense et nous espérons que ce suspense dure 90 minutes, 90 minutes comme on dit en Belgique. C'est Sandra, je voudrais parler à Nadine. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment pour le dernier ressortissant français détenu au Sahel. C'était 64 minutes Le Monde en français. Merci de votre fidélité. À demain.